Ça me fait rire que ce soit l'UBS qui paye pour un sketch sur un mec qui a perdu son cul. Je pense que c'est pour ça que j'ai accepté ce mandat, principalement. En fait, si vous êtes là ce soir, c'est parce que l'UBS, ils ont fait une bonne année. Ils avaient un bénéfice à la fin de l'année. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Est-ce qu'on rendrait cet argent à nos clients en baissant nos frais ou en augmentant les rendements, ou est-ce qu'on leur offre un petit spectacle d'humour? J'espère que vous appréciez le spectacle d'humour. De toute façon, ils n'auraient pas baissé les frais, ils auraient augmenté les bonus des cadres. Moi, quand j'étais petit, je voulais être banquier parce que je trouvais que ça avait l'air cool, puis j'étais fasciné par le secret bancaire. Pour moi, j'ai l'impression que c'était un truc que les banquiers ils se chuchotaient à l'oreille et que ça permettrait à la Suisse d'être très riche. Puis après, j'ai grandi, puis j'ai appris que le secret bancaire, c'était juste de dire que l'argent n'avait pas d'odeur, même s'il était très sale. De toute façon, même si l'argent avait une odeur, je pense qu'à l'UBS, ils distribueraient des pincettes. Hein. Oh, c'est pas ça le problème, là-bas, ils s'en foutent. Hein. J'ai reçu des instructions de l'UBS. On m'a transmis, on m'a dit oui, ce serait bien si Thomas Wiesel ne se moquait pas trop de nous, et il pourrait peut-être plus parler de notre application mobile Twint. Moi, je suis de bonne volonté. Je suis allé sur le site de l'application mobile Twint. Ah oui, s'il y a des gens de l'UBS, c'était moi sur votre site tout à l'heure. Je suis allé voir la pub Twint sur YouTube. Elle a 4 vues. Enfin, 5 maintenant, de rien. Et j'ai vu que l'UBS visait 1 million d'utilisateurs d'ici 2 ans. Comme quoi, ils ont quand même de l'humour. Vous voyez, j'étais gentil, j'ai parlé de Twint. J'ai pas parlé de la fois où la BNS a dû racheter 54 milliards d'actifs toxiques à l'UBS parce qu'ils ont fait de la merde pendant la crise des subprimes. J'ai pas parlé des 30 millions d'amendes qu'ils ont dû payer à cause des actions du trader fou à la City, Kweku, à Deboli. J'ai pas parlé de l'amende de 780 millions de dollars qu'ils ont payé à l'IRS pour avoir démarché des riches américains. J'ai pas parlé de l'amende qu'ils ont dû payer au fisc français pour avoir démarché des risques français. J'ai pas parlé de leur implication dans le scandale du fonds souverain malaisien 1MDB. J'ai pas parlé de leur implication dans le grounding de Swissair. J'ai pas parlé du fait qu'ils étaient dans les LuxLeaks, les SwissLeaks, les Panama Papers, les Paradise Papers, les Offshore Leaks et même les UBS Leaks. J'ai pas parlé de l'amende de 1,1 milliard de francs qu'ils ont dû payer pour avoir manipulé le taux du Libor. Donc je trouve que j'ai été plutôt sympa. J'aime bien parce que pendant que je fais cette liste, il y a toujours un collaborateur de l'UBS qui me regarde et qui me fait « Ah, celui-là, je l'avais oublié. » Ah, l'UBS, le fleuron de l'industrie helvétique, on est fiers. Hein. Je lisais une interview de Sergio Ermotti, l'escroc en chef, le PDG de l'UBS, et il disait qu'avec les progrès de l'automatisation, bientôt l'UBS pourrait remercier jusqu'à 30 000 employés, soit un tiers de sa force. Et remercier, ça veut pas dire merci Jean-Claude, tu fais un boulot formidable. Hein. Ça veut dire qu'ils veulent virer un tiers de leurs employés pour les remplacer par des robots. C'est plutôt malin quand tu penses de remplacer un banquier par un robot parce que ça coûte moins cher un robot puis ça a plus de sentiments. Là, c'est la 5e année que l'UBS engage des humoristes pour faire son spectacle et je suis content d'avoir participé à la 5e et dernière édition